Alors, donc, je vais donc vous parler du film Munich de Steven Spielberg, à l'aune des thèmes du séminaire. Pour mettre un peu de contexte, donc en 2005, Steven Spielberg sort deux films, Munich et La guerre des mondes, qui tous les deux à leur manière traitent de l'onde de choc qu'a provoqué le 11 septembre sur la société américaine et dans le monde. Et donc Munich, donc sorti en 2005, prend pour sujet un commando qui est chargé par le gouvernement israélien et le Mossad d'éliminer les responsables des attentats qui ont eu lieu pendant les JO de 72 à Munich. Et pendant ces attentats, 11 athlètes israéliens ont été assassinés par les membres du groupe palestinien Septembre Noir. Donc en fait, Munich, il montre et il analyse un acte de vengeance, mais surtout ses conséquences. Il montre ce que cela produit sur les êtres, sur leur corps, sur celui des tueurs, mais aussi sur celui des victimes. En fait, il se demande qu'est-ce que l'état du monde restant une fois qu'on a effectué une vengeance. Et donc, c'est un regard cinédétique, comme Fabien l'a évoqué pendant son introduction. Donc, je vais proposer une analyse du film à partir des thèmes du séminaire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le livre dont est adapté le film, donc le livre il s'appelle Vengeance, l'histoire vraie d'une équipe antiterroriste israélienne, écrit par George Jonas. En fait, il n'est pas du tout mentionné que le personnage principal, le personnage qui s'appelle Avner, cuisine. Alors que dans le film, il passe une très grande partie du temps à cuisiner, à manger, et au-delà de ça, la nourriture est extrêmement présente. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était, dans un premier temps, en fait, une façon pour Spielberg d'humaniser les personnages, de montrer les personnages de ce commando comme humains, de montrer qu'ils font partie d'une humanité commune, avant de voir comment cette sphère domestique, familière, allait être corrompue par la violence. Donc, l'une des premières discussions qu'a Avner, donc le personnage en haut à gauche, avec sa femme, se tient sur un arrière-plan de cuisine, et l'architecture de la cuisine forme comme un cocon, une voûte protecteur autour d'eux. Et ensuite, il y a une scène où Spielberg introduit les personnages du commando autour d'un repas, un repas festif quasiment anodin. Mais en fait, cette protection, ou en tout cas cet aspect très familier, domestique de la nourriture, de la cuisine, déraille donc, très vite. Dans la religion juive, il y a une interdiction qui est donnée dans le livre de l'Exode de mélanger le sang et le lait sur la table, de mélanger la viande et les produits laitiers. C'est, donc je cite, « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère ». Et en fait, dès le premier meurtre du commando à Rome, cet interdit est bafoué métaphoriquement. Donc la cible du premier meurtre, c'est un poète qui est traducteur des Mille et une nuits et qui vient d'en faire une lecture dans une librairie. Et Spielberg, il humanise en fait cette cible du commando en le montrant à son tour dans la sphère de la consommation, donc en train de faire ses courses. Et il montre notamment une scène où vous voyez sur le comptoir une bouteille de lait. Alors derrière, on voit pas, mais il y a une bouteille de vin rouge et de la confiture rouge. Donc c'est pas pour rien qu'il a montré ça en évidence, le lait avec des ingrédients rouges qui rappellent le sang. Et c'est annonciateur du meurtre à venir en fait. Donc voilà, ensuite il y a le meurtre, il est tué, et le lait, la bouteille de lait se brise, se répand au sol et se mélange avec le sang, le vin rouge et la confiture. Et en évidence, donc sur ce gros plan, Spielberg montre donc une douille qui baigne dans le lait, et un membre du commando vient prendre la douille avant que le sang ne la contamine. Donc en fait, c'est une reprise de ce que j'avais dit sur la métaphore de ne pas mélanger le sang et le lait sur la table. Et avec ce geste, les membres du commando, c'est comme s'ils essayaient vainement de préserver leur pureté morale, leur innocence, donc leur pureté morale aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux, enfin l'innocence aux yeux de la police. Euh, Au-delà de cet aspect, le fait de ne pas mélanger le sang et le lait, le sang dans le judaïsme, c'est le siège de l'âme, de la nefesh en hébreu. Il est sacré. Donc ça, c'est dans le Lévitique notamment. Olivier Assouli, dans son livre Les nourritures divines, qui est consacré aux interdits alimentaires dans les religions, euh, il dit « Le sang symbolise la vie dont seul Dieu est en droit de disposer ». Donc c'est de là qu'est tiré notamment l'abattage rituel cachère, mais aussi halal, où on doit éviter l'animal de son sang. En fait, on ne doit pas mélanger le sang à la nourriture et la sphère sacrée à la sphère domestique. Et pourtant, c'est ce que ne vont cesser de faire les hommes du commando pendant tout le film. Au début du film, il y a une scène qui annonçait ce mélange entre la sphère familière, domestique et la violence.
C'est la première scène où est montré l'attentat de Munich, où en fait il y a un montage alterné entre les terroristes qui se préparent et les athlètes israéliens dans leur appartement. Et il y a notamment un athlète qui se coupe du pain, puis après qui va dans le frigo pour chercher quelque chose. Et juste après, il y a l'irruption de la violence au sein de leur appartement. C'est la première fois que le film mélange la nourriture au meurtre. Donc cette fois-ci pour le meurtre des Israéliens par les Palestiniens, mais ensuite cette confusion elle est faite par les Israéliens pour le meurtre des Palestiniens. Donc en fait, ces deux scènes, donc de l'attentat dont on voit les captures d'écran ici, et du premier meurtre avec le lait, sont la matrice de la corruption de la nourriture par la violence, qui devient un motif répété. Donc Spielberg répète ces scènes avant donc le premier meurtre et au moment de la scène où on présente le commando que j'évoquais au début. On voit donc Avner, le personnage principal, qui va retirer de l'argent dans le coffre d'une banque. Et il y a un gros plan sur le sac qui contient l'argent. Et dans le mouvement, il y a un cut qui est effectué au montage et qui raccorde directement sur un plat de viande que vient de présenter Avner. Donc en fait là, la nourriture, elle est directement contaminée par l'argent sale, l'argent qui sera ensuite utilisé pour financer les meurtres. Puis ensuite, donc il y a le premier repas, dont je vous ai montré une image au début, qui est un lieu de discussion triviale. Et il y a un moment un personnage qui évoque les missions à venir, les meurtres, et les autres personnages éludent comme s'ils ne voulaient pas en parler, comme s'ils ne voulaient pas mélanger un moment de convivialité avec la violence qui arrive. Mais donc, dès le premier meurtre qui arrive juste après, avec le lait, cette corruption est pleine et entière. Et ensuite, il y a plusieurs exemples. Je ne vous les énonce pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un personnage qui est joué par Mathieu Amalric, qui est un peu l'informateur du commando pour trouver, identifier les cibles. Et il y a plusieurs scènes qui se déroulent autour de la nourriture. Il y a notamment cette scène où ils discutent vraiment de meurtres, de futurs meurtres, autour d'un marché à Paris. Et ensuite, il y a une scène où donc Avner est invité par la famille de Louis, donc Mathieu Amalric, à la campagne, pour partager un repas du dimanche. Il y a son père qui est joué par Michael Lonsdal, là au milieu. Il lui apprend à cuisiner des abats. Et ensuite, il y a une grande tablée de repas du dimanche familial. Et en fait, les personnages du film, ils justifient leur acte violent par le besoin d'avoir une maison et donc par le besoin de sécurité pour l'État d'Israël. Et donc il y a plusieurs moments, des débats, des questionnements sur le fait d'avoir un endroit à soi, un endroit sûr. Il y a notamment une scène pendant laquelle le commando du Mossad se retrouve dans une planque à Chypre et il tombe nez à nez avec un commando de l'OLP, donc l'Organisation de la Libération de la Palestine. Il y a un imbroglio, je vais pas expliquer les raisons, mais voilà, il se retrouve dans le même endroit et le commando du Mossad se présente comme un commando de l'ETA basque pour les conséquences que vous imaginez. Et donc, il y a une conversation entre Avner, donc le chef du commando, et un membre de l'OLP sur les raisons pour lesquelles ils se battent. Et du coup, Avner débat avec ce membre de l'OLP, et il prend donc le parti d'Israël, et il leur demande, mais pourquoi se battre pour un lopin de terre aride et un pauvre olivier? C'est vraiment ce qu'il dit. Et le membre du commando de l'OLP lui répond, Home is everything. La maison, c'est tout, c'est le plus important. Donc le film, il pose des questions de partage du territoire, de ressources. Notamment au début du film, on voit la première ministre israélienne, Golda Meir, qui fait une réunion avec des conseillers pour réfléchir aux réponses à apporter à l'attentat. Et elle dit, pour justifier ce qui va suivre, les terroristes n'ont pas voulu partager le monde avec eux. Donc elle parle des athlètes israéliens. Et donc eux, ils n'ont pas à partager le monde avec ces terroristes. Et dans le film, les conseillers lui répondent, parce qu'ils se demandent donc comment répondre à ces actes. Ils disent, on a déjà bombardé des camps palestiniens, mais personne n'y a prêté attention, ça n'a pas eu d'effet. Donc il nous faut, et donc je cite, un sacrifice, un rituel. Et si on continue sur la pensée juive, dans la religion juive, en fait, les sacrifices ont été abandonnés depuis la destruction du Second Temple en 70 après Jésus-Christ. Donc c'est aussi un détachement dans le film des actions des personnages, donc des Israéliens, par rapport à la loi juive. En fait, il réactive un sacrifice qui avait été abandonné. Mais dans la même scène, il s'auto-justifie en disant quand même qu'ils représentent la civilisation, donc celle-là leur permettrait d'agir de manière immorale.
Mais là, la vengeance, en fait, elle devient une affaire de rituel, de religion et non plus de justice. Et donc, au fur et à mesure du film, les membres du commando sombrent dans la paranoïa, en particulier Avner, le personnage principal. Certains membres sont tués ou certains membres quittent le groupe. Et dans une scène qui est éclairée de manière sombre, angoissante, ils sont plus que 3, alors qu'au début ils étaient 7, je crois. Mais Avner, il cuisine un repas, on dirait qu'ils vont être 10, quoi. Donc en fait, il remplit l'espace qui était laissé vide par ses camarades qui sont partis ou qui ont été tués, par de la nourriture, comme s'il compensait ces actes qui sont douteux moralement par une générosité, par un partage. Et là, le repas, c'est plus un rituel anodin comme il était au début du film. Et il y a une autre scène vers la fin du film où Avner revient en Israël, il revoit son officier traitant du Mossad, et celui-ci lui propose des baklawa, et il lui dit c'est les meilleurs, c'est ceux qui sont faits par les Arabes de Jaffa. Mais Avner refuse ce don, il refuse de prendre les baklawa, comme s'il était hanté par le sang arabe qu'il avait versé, et comme si la nourriture portait une charge morale, une hantise, qui fait ressentir ce qui s'est brisé à Avner. Et donc la violence, elle déteint sur la nourriture, sur les repas, mais aussi sur la possibilité d'Avner et des personnages d'habiter le monde avec tranquillité. À 2 reprises, Spielberg montre Avner la nuit, donc c'est ces captures d'écran, qui contemple une vitrine où est montrée une parfaite cuisine à vendre. Mais en fait, la vitre lui renvoie son reflet et elle le sépare de cet idéal. Elle lui montre, enfin, elle lui fait prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. En fait, en se battant pour sa famille, pour son pays, en fait, il est en train de perdre les deux. Il y a notamment dans le film, par peur de représailles sur sa famille, il fait déménager sa famille à New York. Et il y a une scène où il y a sa femme qui lui dit la cuisine est trop grande, en lui signalant un manque, une absence. Mais en fait, trop grande pour qui? En fait, au bout du film, Spielberg, il semble nous poser la question à quoi cela sert d'avoir un espace à soi s'il est construit sur les ruines et le sang des Palestiniens et sur une déshumanisation des Israéliens? Et pour la conclusion, le film il se termine sur une évocation donc à New York, c'est la skyline de New York, d'un événement qui aura lieu des années après ceux du film, mais qui a eu lieu peu de temps avant le tournage. Donc c'est le 11 septembre 2001, comme je l'évoquais en introduction. Et donc ce qui a suivi le 11 septembre, donc notamment le vote du Patriot Act aux États-Unis, mais aussi les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Et le carton, la phrase là, qui se superpose autour, dit que 9 des 11 hommes ciblés par le commando ont été assassinés. Donc en fait, Spielberg, il établit un parallèle direct entre le 11 septembre, par les deux tours jumelles, et avec la façon dont Israël s'est défendu suite au JO de Munich en 72. Et il indique que pour les deux, c'est un cycle de violence sans fin qu'il leur est promis, ce qui est encore d'actualité aujourd'hui. Israël a bombardé Beyrouth encore aujourd'hui. Et donc en fait, le film il propose une réflexion sur ce conflit en utilisant la nourriture et la consommation comme des métaphores de notre façon d'habiter et de partager le monde. Et Spielberg semble nous indiquer que la violence, lorsqu'elle devient aveugle et qu'elle ignore l'existence de l'autre, nous corrompt et jusqu'à en perdre notre humanité. Merci.